Bonjour de Zurich, bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse, et particulièrement de Suisse alémanique. Pour ce premier épisode, je souhaite me présenter, vous raconter la naissance de ce projet, vous en dire le concept et pourquoi ce service vous concerne. Abonnez-vous pour être sûr d'accéder au prochain podcast où vous, francophones, expats, professionnels, impliqués dans la vie associative ou culturelle, c'est vous qui aurez la parole. Franzine, c'est facile à retenir. C'est du Franz allemand au sein de Francine. Non, pas la farine, mais plutôt cette cousine à laquelle vous pensez. C'est aussi la contraction de francophone Zurich Magazine, francophone dans son sens large. Je suis Jenny Rachel, formée en littérature française, chercheuse en littérature comparée, anciennement enseignante. J'ai vécu à Toulouse, Paris, Strasbourg, Genève et désormais à Zurich depuis 9 ans. Donc progressive ascension vers le nord et l'est. Et donc, je connais assez bien maintenant la ville de Zurich et les possibilités dont elle regorge. Comme beaucoup de femmes expats, j'ai suivi mon conjoint et sa carrière et me suis consacrée aux soins des enfants. Plus jeune, j'ai fait de la radio libre en live. Ça reste une super expérience. Le podcast, par contre, demande de maîtriser un peu mieux la technique, vu qu'on est seul face à son matériel, et un format plus direct. Donc soyez tolérants, ce sont mes débuts. Alors le projet de Franzine est né du fait que j'ai ressenti un grand manque de la culture et des valeurs françaises. Et cela s'est sûrement accru avec le confinement. Et ce, malgré tous mes efforts à m'adapter au mode de pensée, au mode de vie suisse. Mais les débats français me manquent. Une librairie française me manque. Est-ce que vous me suivez ? J'ai aussi rencontré des personnes, expats, talentueuses. Je les remercie de leur présence. Je pense à Arta, mon amie chanteuse et journaliste venue de Belgique. À Dalia, mon amie qui a aussi travaillé dans le monde des podcasts aux États-Unis, originaire de Genève. Je pense à Salomé, qui s'échine à récolter des livres en français pour enfants autour de l'enfance pour créer des espaces de rencontre, les cafés biblios. Mon rêve, aider à la création d'une salle ou d'un complexe, d'un centre culturel francophone, où l'on puisse se réunir, passer par là, trouver un peu de chez soi. Pas seulement un croissant, mais peut-être un espace ouvert où des mères pourraient se rencontrer, où on pourrait donner des conférences, où les associations pourraient avoir un endroit. La première étape vers ce grand rêve est de manifester notre présence et notre activité. D'où l'idée du podcast. Il y a encore assez peu de podcasts en Suisse comparé aux autres pays, comparé à la France, en Angleterre, et bien sûr aux États-Unis, où ils sont les numéros 1. Mais je suis très brillante de Jeanne Dussartel. J'espère pouvoir t'interviewer ici, Jeanne. Alors vous l'aurez compris, le but est de faciliter les liens, les rencontres parmi la communauté francophone. C'est ça le concept. Ouvrons les débats, sortons de notre confinement géographique, voyons ce qui nous unit. Les francophones, c'est la deuxième immigration en Suisse au niveau de la masse, mais il reste très dur d'en délimiter le cadre. Je me propose de vous faire découvrir une vie associative déjà bien présente depuis des décennies et encore florissante. Si vous nous suivez, on compte justement faciliter l'accès à ces différents réseaux, mais aussi d'un point de vue pratique, partager des conseils, des témoignages, des analyses culturelles qui peuvent vous faire gagner du temps. La philosophie de Franzine se retrouve autour de l'échange, de l'humanisme, de la culture franco-suisse, car je crois qu'elle a une identité propre, de la création, et enfin, de ce qui peut vous intéresser à tous, de l'autopromotion. En effet, je rêve de rendre visibles les talents dont regorge la communauté française. On bénéficie de formations généralistes larges et solides. On peut souvent parler de tout et toucher à tout. Cocorico. Bien entendu, la problématique du travail des femmes devra être étudiée. Le statut de la femme expat est souvent de dépendance financière. Et si on se soutient, on peut créer de nouvelles opportunités pour elles. Franzine, c'est frangine aussi. C'est des superlatifs, des émotions, c'est du concret, c'est de la liberté de parole. Tout un programme. Franzine propose 3 types d'émissions. Je le mentionnerai à chaque fois en bio. Franc-parlons pour les interviews et rencontres de personnes compétentes traitant de la vie associative et de la vie active, de parcours professionnels. Pour moi, les personnes interviewées devraient pouvoir mettre le podcast qui leur est consacré sur leur CV, sur le site de leur association. Le podcast étant un médium à exploiter. Pendulaire va traiter d'expatriation, de double culture, de sujets divers liés à Zurich ou à la Suisse. Enfin, froment, moi c'est toujours pas la farine. C'est la littérature, le roman, la partie micro-littéraire, vraiment axée sur la langue. La littérature, la création, l'interprétation théâtrale. Si vous écrivez des textes, vous êtes bienvenus pour les lire. Si vous avez une voix d'exception et que vous voulez lire des textes d'auteurs et de la littérature pour enfants, pourquoi pas, vous êtes aussi les bienvenus.
Alors, bien entendu, le projet est vaste et mon investissement est dans la mesure de mes capacités au niveau du temps matériel dont je dispose. Alors ça prendra du temps, mais le contenu sera là et il sera bien solide, disponible pour les nouveaux arrivants aussi. Ce podcast s'adresse donc à tous ceux qui se questionnent ou s'intéressent à ces idées de francophonie ou d'expatriation, à ceux qui veulent voyager par notre écoute aussi. Willkommen auch. Même si votre français n'est pas parfait, c'est l'occasion de le travailler. Ce podcast s'adresse aussi aux personnes qui viennent d'arriver à Zurich et qui se sentent peut-être seules, un peu perdues. On est là, on les soutiendra. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre Franzine, à participer à la vie de ce podcast. Écrivez-moi, contactez-moi. Que l'aventure commence. À très bientôt.